Donc, si vous voulez, on part dans un premier temps d'une économie très simplifiée dans laquelle il n'y a que des ménages et des entreprises. Dans cette situation-là, quand on dit que l'économie est en équilibre, ça veut dire que ce que les ménages ont décidé de ne pas consommer et qui va s'appeler leur épargne, ça va servir aux entreprises pour qu'ils investissent. Si ça tombe, l'égalité tombe ou coïncide, si vous voulez, les décisions des uns coïncident avec les projets d'investissement des autres, nous dirons que, bon, ça coïncide, c'est bon, il y a équilibre, d'accord? C'est toujours la même idée lorsqu'on rajoute un autre agent, troisième agent, ménage d'entreprise, puis l'État. Donc, dans le cas où on n'a que deux agents, on a, quand on n'a que deux agents, I égale S, veut dire que I égale S signifie que les décisions de ne pas consommer le revenu chez tous les ménages, la somme de tout ça fait une épargne globale de l'économie, l'épargne privée. Ben, il faut que les investisseurs aient aussi l'intention d'investir exactement ce montant-là d'épargne. D'accord? Et si ça tombe, si ça coïncide, nous dirons que bon, il y a eu équilibre. Si ça ne coïncide pas, ben, il y a des équilibres. Et dans le cas où on a pas des, on a trois agents et non pas deux. Non pas, vous savez bien que cette épargne, ça vient de qui? Des ménages. Cet investissement, il est fait par qui? Voilà, on a deux agents. D'accord? Si on rajoute un troisième agent, qui serait l'État, lui aussi, il va apporter quelque chose là et quelque chose de l'autre côté. D'accord? On va avoir l'épargne et l'investissement, mais l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dépenses publiques, non? Ces dépenses publiques, c'est comme les dépenses d'investissement. Pourquoi il a changé de couleur ce point? L'État fait des dépenses, de dépenses publiques. Ça vient se rajouter aux dépenses des entreprises en investissement, n'est-ce pas? Donc, nous aurons G plus I qui doit être égal à l'épargne, n'est-ce pas? Mais sauf que l'épargne des ménages, elle n'est plus entière maintenant. Pourquoi? Parce que l'État leur prend des taxes. D'accord? L'État leur prend des taxes. Et dans ce cas-là, nous dirons que pour que l'économie soit en équilibre, ben, il ne faut pas simplement que I soit égal à S. Ça veut dire I moins S égale 0. Il faut aussi que, vous voyez l'équation? Je mets ça ici et je mets ça ici, par exemple. Égal à T moins G. Vous voyez? C'est ça la condition d'équilibre cette fois. Ce n'est pas I moins J doit être, I moins S doit être égal à, c'est pas I moins S doit être égal à 0, mais I moins S doit être égal à T moins G. Ça, la condition d'équilibre quand on a trois agents. Vous comprenez? Quand l'économie comporte trois agents, il y a équilibre lorsque non pas que I doit être égal à S, mais que l'écart entre I et S doit être égal au solde budgétaire, au solde du budget de l'État. Mais c'est toujours une question d'épargne et d'investissement. Pourquoi?
même en introduisant T et G, c'est toujours une question d'épargne et d'investissement. Pourquoi? Parce que si ça s'appelle, ça c'est, on peut dire que c'est l'épargne nette ou l'excédent ou l'épargne nette des privés, n'est-ce pas? L'épargne privée. Ça, c'est l'épargne nette du public. Donc, c'est toujours, ça parle toujours d'épargne. D'accord? Ça parle toujours d'épargne et d'investissement. Parce que ça, c'est les recettes de l'État et ça, c'est les dépenses de l'État. Ça, c'est des recettes et ça, c'est des dépenses. Et l'écart, c'est l'épargne. Comme lorsque quelqu'un fait des dépenses des recettes, la différence, ça s'appelle son épargne. Là, on parle de l'État, là. Donc, il faut que l'épargne de l'État soit égale à la des épargnes du privé ou l'inverse. Donc, ça parle toujours de la même équation ou la même condition d'équilibre, épargne égale investissement, toujours. Mais un peu plus compliqué par l'introduction de ce troisième agent, l'État. La même condition. Toujours la même condition d'équilibre. Que même dans cette écriture-là, on parle de conditions épargne investissement. Mais sauf que épargne privé et public et investissement privé et public. Vous avez compris ça? Voilà. Alors, ce que j'ai expliqué à vos camarades et que vous verrez dans les vidéos, c'est que si on introduit un quatrième agent, ce quatrième agent, c'est l'extérieur, l'étranger. On l'appelle le reste du monde en comptabilité nationale. Le reste du monde, RDM. Eh bien, ce quatrième agent, pareil pour comme ce qu'on a fait pour l'État. Il va introduire une chose à gauche, une chose à droite, n'est-ce pas, de l'équation. Vous êtes d'accord? C'est quoi cet agent extérieur? Il va rajouter et retrancher l'exportation et les importations. Les exportations vont aller dans un côté et les importations vont aller de l'autre côté. Comme pour l'État, les taxes vont d'un côté de l'égalité et les dépenses publiques vont de l'autre côté de l'égalité. D'accord? Donc, on va rajouter l'État, le reste du monde. D'après vous, cette relation qui est là, on a rajouté G et on a rajouté T. D'accord? Maintenant, si on rajoute encore les imports et les exports, ils vont aller de quel côté les importations? M. C'est des dépenses, ça ressemble à des dépenses et des demandes, ou ça ressemble à des offres? Quand on importe, on dit qu'on a une demande d'importation. Ça se met du côté des demandes. Et quand on a des exportations, on offre nos exportations à l'étranger. Donc, ça se met du côté des exportations. À droite, du côté de l'épargne et des taxes. Et donc, notre équation, qui s'est un peu allongée, là, on aura I moins S égale T moins G, plus, d'après vous, qui peut me dire qu'est-ce que j'écris ici? Plus X moins M. Donc, on a
l'épargne privée, l'épargne publique et balance commerciale. Donc, on a le solde budgétaire et la balance commerciale qui doivent les deux s'additionner pour compenser la désépargne privée. Vous avez compris? Donc, deux soldes, le solde budgétaire, solde public et la balance commerciale doivent compenser l'épargne ou la désépargne privée. C'est là la condition de l'équilibre macroéconomique, toujours épargne-investissement, dans le cas où on a 4 agents. Et comme toujours, vous verrez dans les vidéos que j'explique que ça, c'est l'équation fondamentale, la troisième, quand on n'a que 2 agents. Ça, c'est l'équation fondamentale, la troisième, quand on a 3 agents. Quand il y a ces deux-là. Et quand on rajoute x moins m, c'est la même, mais avec 4 agents. OK? Voilà où est-ce que je m'étais arrêté avec vos camarades. Mais attention, hein, il faut bien la développer, cette idée. Écoutez les vidéos, parce que j'explique à chaque fois de façon différente. Avec vos camarades, dans le premier groupe, je l'ai expliqué par analogie au radiateur de la salle, parce que lui, c'est un circuit. Et ça traite des équations fondamentales du circuit. Et c'est le même raisonnement que sur un circuit comme ça. On a vu dans le cours que Quédé, le père de Physiocrate, il raisonne par analogie au circuit sanguin. Keynes, les keynésiens raisonnent par analogie au circuit hydraulique. Donc, chaque fois qu'il y a un circuit, c'est un peu le même raisonnement. Vous le verrez dans les vidéos. OK? Donc, j'ai appuyé un peu longuement sur cette idée. C'est, en gros, 3 équations fondamentales, surtout la troisième, qui s'écrivent d'une manière un peu plus compliquée chaque fois qu'on rajoute un agent. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans les premières vidéos. Et j'ai commencé par expliquer aussi que il y a c'est très improbable qu'une économie réalise cette coïncidence entre les volontés d'épargner des uns et les projets d'investissement des autres, parce que ce n'est pas les mêmes personnes. C'est très improbable que l'équivalence se fasse, la coïncidence se fasse, n'est-ce pas? C'est ce que vos camarades ont suggéré dans les autres groupes. Ils ont dit, oui, équilibre, oui, mais est-ce que c'est réaliste ça? Est-ce que ça se passe comme ça tout le temps? Non, c'est très rare qu'il puisse y avoir une coïncidence. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? On n'avait pas d'idée. Mais j'étais d'accord avec eux que ce n'est pas, c'est une coïncidence très, très peu probable. Pourquoi? Parce que vous avez dans un pays libre, les gens sont libres, une économie libérale, les gens décident sans se concerter entre eux. Il n'y a pas de main invisible qui décide de ce qu'il faut faire pour qu'il y ait cette égalité. C'est pas évident que les projets d'épargne des uns soient égaux aux projets d'investissement des autres. C'est des personnes différentes qui ne sont pas réunies dans un comité pour dire qu'est-ce qu'on va épargner et les autres qu'est-ce qu'on va investir. Il faut qu'ils soient égaux. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout... c'est très improbable. Mais je leur ai dit que même si c'est très peu probable, il y a quand même la vérification de ces trois équations du circuit dans ces trois versions qui sont publiées par l'INSEE tous les ans et que l'égalité est vérifiée tous les ans. Ça doit vous choquer un peu. Qui est choqué? Vous n'êtes pas choqué. Bon, tant pis. Vous n'êtes pas choqué. Bah, c'est pas grave si vous n'êtes pas choqué. Bon, l'essentiel, c'est que, voilà, on a à distinguer entre deux types d'équilibre. Il y a un équilibre que l'on essaie d'imaginer, d'espérer, d'expliquer, de lui chercher les conditions pour que se réalise. Et donc, on fait finalement une théorie de l'équilibre. Ben, cet équilibre-là, c'est ça qui est très improbable. Cet équilibre-là, c'est un équilibre, on dit en économie que c'est un équilibre ex ante. Ex ante à distinguer d'un équilibre qu'on dit ex post. L'équilibre ex ante, c'est l'équilibre que on ne le décide pas, mais on cherche à le comprendre pour que l'économie fonctionne de manière cohérente avant que même l'année dans laquelle on va vérifier ces équilibres ne commence. On dit que c'est un raisonnement sur l'équilibre futur, donc l'équilibre ex ante. Ex ante, ça veut dire avant que les opérations de production, d'épargne, donc dans notre exemple très simple, avant que les agriculteurs ne sèment le blé, ne le récoltent, les consommateurs ne le consomment. Avant tout ça, on essaie de réfléchir sur l'équilibre de l'économie. Et on est en train de parler donc de l'équilibre ex ante. Par contre, donc c'est cet équilibre-là qui est très improbable, l'équilibre ex ante. Par contre, j'ai dit que l'équilibre à la fin de l'année, après que tout s'est produit, après que tout se soit produit, après que la production est faite, la consommation est faite, on vérifie en comptabilité qu'est-ce que les gens ont consommé, qu'est-ce que les gens ont produit, qu'est-ce qu'ils ont investi, et on se rend compte qu'il y a un équilibre ex post toujours réalisé, qui n'est pas le même que celui qu'on a prévu dans l'équilibre ex ante. Et c'est de là que vient la différence entre l'affirmation que d'un côté l'équilibre est improbable et d'un autre côté il est réalisé chaque fin d'année et publié par l'INSEE.
parce que ce n'est pas le même équilibre. Là, c'est l'équilibre ex ante, attendu, anticipé, espéré. Il a une certaine structure, une certaine quantité. Et l'équilibre ex post, lui, c'est un équilibre qui peut être complètement différent, mais qui est, au bout du compte, finalement réalisé. Mais qui n'est pas celui qu'on a espéré à l'équilibre ex ante. Cette idée de la distinction entre l'équilibre ex ante et ex post, c'est ce que je vais expliquer demain dans le premier groupe de TD de rattrapage du vendredi à la Tour Gallieni. Je ne sais pas si vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas concerné, de toute façon, ce TD-là, j'espère, je vais l'enregistrer en vidéo et je vous le posterai aussi. Si je n'arrive pas à faire la vidéo, parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu, parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet, j'en ai demandé une pour demain. Si j'arrive à faire cette vidéo, je vous la posterai. Si je n'arrive pas à la faire, je l'expliquerai à vos camarades demain du premier groupe, mais je leur expliquerai aussi le mercredi suivant en cours. OK? Et donc, je vais continuer avec vous, par contre, une autre idée. L'idée suivante. Elle est l'idée suivante. Vous entendez parler de la balance commerciale pour qui ça dit quelque chose, la balance commerciale? Bien sûr, mais dites-moi si on vous dit la balance commerciale de ce pays, elle est excédentaire, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pas le plus fort, s'il te plaît. Non. Pourquoi tu parles d'agriculture? Et pourquoi elle peut être excédentaire en produisant des voitures et des avions? Excédentaire, ça veut dire que plus fort? Non, pas nécessairement. Excédentaire, ce n'est pas agriculture. Excédentaire, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est en excédent dans ses finances. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il rentre plus d'argent qu'il n'en sort. C'est ça un excédent. Quelqu'un qui est excédentaire, c'est quelqu'un qui arrive à épargner, c'est-à-dire qu'il reçoit plus d'argent qu'il n'en sort. Il a plus de revenus que de dépenses. On dit qu'il a des comptes excédentaires. On dit quelquefois compte positif. D'accord? Mais ça n'a pas de rapport avec l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi pour toi une balance commerciale excédentaire? Non, au contraire. Voilà. C'est un pays qui exporte plus qu'il n'importe. On dit qu'il a une balance commerciale excédentaire. On dit aussi que son solde extérieur est excédentaire ou positif. Son solde extérieur, ce pays, il est positif. Et quand il est déficitaire, c'est le contraire. D'accord? On peut faire le même raisonnement pour le budget de l'État. Quand est-ce qu'un État est excédentaire ou son budget est excédentaire? Il y a plus de... Voilà, il rentre plus de taxes
qu'il ne sort de dépenses publiques, il reçoit plus d'argent par les taxes, des rentrées fiscales. Et il ne dépense pas tout. On dit qu'il est excédentaire. Bien sûr, ce pays, à part quelques pays un peu entiers, ça n'existe pas, ça. Généralement, le budget est déficitaire pour l'État, c'est-à-dire qu'il dépense plus qu'il ne reçoit de rentrées fiscales. Dans les exemples de tout à l'heure, les équations précédentes, quand on dit le secteur privé est excédentaire, ça veut dire quoi? Secteur privé. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'extérieur. Plus fort? Plus fort? Le secteur privé, c'est comme il y a les entreprises et les ménages en même temps, nous dirons que ce secteur privé, il est en excédent lorsque l'épargne des ménages dépasse l'investissement des entreprises. On dit que ce secteur privé dans ce pays a un excédent d'épargne. L'épargne des ménages dépasse l'investissement des entreprises. Et quand est-ce que ce secteur privé est déficitaire? C'est lorsque les entreprises dépensent plus que l'épargne des ménages. Alors, donc j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette question de balance commerciale? Donc, vous avez dit, enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, que la balance commerciale, c'est comparer les importations et les exportations d'un pays. C'est ça une balance commerciale. Si elle est excédentaire, ça veut dire que les pays exportent plus qu'ils n'importent. Mais dans le langage courant de l'économie, vous entendez parler encore d'une autre balance, non? Il y a une autre balance qui est encore connue par les économistes. Laquelle? Vous entendez certainement parler de balance de paiement. Non? Non, pas du tout. C'est bien, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Hein. Attends, les gens du dernier groupe, là, je ne veux plus vous voir. Hein. Je n'ai pas envie de vous voir. Hein. Vous êtes vraiment à côté, là. Vous ne pouvez pas venir dans les autres groupes, vous perdre dans la masse, comme ça, je ne vous verrai pas. L'autre, il me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Balance commerciale? Non. Excédentaire, ça veut dire agricole. Non, mais c'est... Alors, je crois que ce que je vais dire là, ça va vous embêter, là. Je parle un peu, un langage un peu chinois, là. Bon, soit. Donc, ce n'est pas la peine que je parle de balance courante, alors. Ça vous dit rien, un compte courant? Non, pas de votre banque. Hein. Non, là, vous êtes loin, là, les gars, là, les filles. Là. Bon, je suis là, ceux qui m'écoutent, là, j'ai 3 filles qui sont worry, out. Attends, là, j'ai un problème, là. Bon, je crois que je vais éteindre la vidéo et je vais continuer cette idée demain avec
Si la vidéo ne marche pas, je reprendrai cette idée le mercredi prochain. Voilà, vous êtes loin les filles là.